1 year ago, I was in depression caused by my overweight, but thanks to your humor and your way of making us smile, I was able to get out of my depression and lost 60 pounds thanks to you. I feel much better in my body. Oh my god. Fuck yes, bro. Oh my god. Yes. Yes, my G. Oh, man. Les gens, man. Les gens, man. Wow. C'est sombre ici. J'ai envie de faire du rap. Je me mets dans l'ombre, comme cette pièce. J'espère que ça va bien. Nouvelle pièce. Une nouvelle maison. C'est simple. En fait, mes vidéos marchent beaucoup trop bien. Fait que là, je suis déménagé dans une maison de riche. Pas grand chose à faire. En vrai de vrai. Pas grand chose à faire. Mais, j'ai mis mon chandail Dragon Ball. Petite vidéo à propos de moi aujourd'hui. Oui, effectivement, j'ai été dans une vidéo de YouTuber très connu, KSI. C'est une belle anecdote à raconter. C'est une belle anecdote de vie. Surtout de jeunesse. Toujours dans ma jeunesse, mais dans ma petite jeunesse, tu sais. Ou bien dans ma grosse jeunesse. La vidéo va t'intéresser, je suis sûr, à 100%. Parce que ça montre quand même que tout est possible, tu sais. Je vais parler un peu comment j'ai fini dans cette vidéo-là. Pour commencer, il faut que je te ramène dans une période de ma vie assez sombre. Fait que là, je vais mettre... attends, fais ma lumière. C'est bon, ça? Faut que je montre aux gens que c'est sombre. Oh, là, c'est sombre. C'est sombre. Il fut un temps... Puis ça me dérange vraiment pas d'en parler, j'en parle à tout le monde. En parlant, ça l'aide beaucoup plus de monde que ce qu'on peut imaginer. Il fut un temps où que dans ma vie, la DPJ, c'est comme mêlé de mes affaires. Aucune haine contre eux, aucune haine contre personne. Pour eux, c'est vraiment juste une partie de ma vie, tu sais. Puis ça a fait beaucoup de problèmes avec mes parents, avec ma famille. Puis suite à ça, j'ai un peu alterné mes parents. Tu sais, je suis allé habiter chez mon père, je suis allé habiter chez ma mère très longtemps. Tu sais, ça a un peu varié. Puis même moi, j'étais pas décidé. On dirait que des fois, je voulais aller habiter chez ma mère, des fois, je voulais habiter chez mon père. Puis mes parents, ils ont quand même été respectueux là-dessus. Même si j'avais 14 ans, je me faisais pas forcer à rien, tu sais. Puis quand que j'ai décidé d'aller avec ma mère, ça se passait pas pour autant mieux. Je me renfermais beaucoup sur moi-même. J'avais beaucoup de haine en moi. Il faut savoir que la haine, c'est jamais bon. Même si ça te donne l'impression que ça te permet d'avancer puis de garder de la haine en toi, ça te donne de l'énergie, c'est de la style merde. Comme j'avais beaucoup de haine en moi, on dirait que j'en voulais à toute la vie puis je me sentais pas responsable de rien. Puis je mangeais comme un esti de fou. Je mangeais des quantités industrielles de bouffe tout le temps. Puis je suis sûr que ça peut rejoindre du monde. Je suis sûr que c'est comme ça que du monde ont déjà pris du poids dans leur vie. Suite à ça, je prenais du poids puis je me faisais intimider à l'école. J'étais en genre secondaire 2. Puis je remarquais pas que je prenais du poids. On dirait que je voulais pas me l'avouer. Tu sais, je me regardais dans le miroir puis ça a pris comme une bonne année avant de réaliser que j'étais dans le bad. C'était comme un cercle répétitif. Tu sais, je prenais du poids, je me faisais intimider, fait que je mangeais encore plus mes émotions. Manger ses émotions, c'est quand t'es stressé. C'est pour ça que le stress, c'est un facteur hyper important quand tu veux perdre du poids. Le stress, ça te fait manger, man. Je vais faire une vidéo, c'est sûr, sur les trucs qui me permettent de déstresser pour justement, ça l'aide mieux quand je veux perdre du poids. Parce que manger ses émotions, ça reste avec toi toute ta vie, ça. Pendant comme un bon 2 ans, j'ai pris du poids comme un malade. 5 pieds 6 pour 240 livres. C'était énorme. T'sais, on peut le voir, là. C'est bas dans tabarnak. Une coupe de bourrelet, tout ça. On le voit que ma face est pas healthy, là. On voit le gars, puis on est comme hostie. C'est là qu'ils s'en vont, mais ils calissent d'impôts, tabarnak. J'étais vraiment très gros. Suite à ça, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai dû arrêter de voir ma mère pour des raisons psychologiques. Je veux pas m'embarquer trop là-dedans parce que je connais pas la situation à 100%. Je disais c'est un genre de burn-out, mais un petit peu plus sévère. J'ai dû comme arrêter de voir ma mère puis j'ai dû retourner habiter avec mon père. Quand je suis arrivé chez mon père, je me sentais vraiment rejeté. Tu sais, j'ai pas peur de le dire en vidéo comme ça. Peut-être que ma famille va le voir. Ils auront pas du tout la même perception que je suis en train de dire là. C'était vraiment moi, ma perception en moi, puis c'était moi comment je me sentais. J'arrive là, je fais 240 livres pour 5 pieds 6. J'ai redoublé 2 fois mon secondaire 2 de suite. C'était dégueulasse. J'avais vraiment rien pour moi. Puis pendant ce temps-là, je devais aller habiter chez mon père. Mon père, lui, il a sa compagnie. Il a toujours eu des bonnes notes à l'école. La blonde à mon père, qui est rendue la femme à mon père maintenant, elle est médecin. C'est bad! Ça fait juste imaginer à quel point, genre, quand je suis entré là, je me sentais vraiment à l'écart, tu sais.
Je pensais pas que je faisais partie de cette famille-là. Je me sentais vraiment rejeté. Puis on dirait que ça m'a motivé à perdre du poids. Ça m'a motivé à aller mieux à l'école. C'est vraiment weird comme situation. Puis est-ce que c'est pour la bonne raison? Il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non. Moi, je suis plus porté à dire que oui parce que ça m'a vraiment fait changer dans une bonne direction. Mais ça, je vous laisse ça à vous. Parce que faut quand même comprendre que derrière ça, j'ai pu avoir une bien meilleure santé. Parce que, justement, j'ai perdu 60 livres en maximum 6 mois. Ce qui est vraiment fou. Puis je mangeais vraiment pas. Puis est-ce que ma diète était healthy? Je pense pas, parce que j'ai perdu énormément de muscles là-dedans. Je mangeais juste rien, tu sais. Il y en a qui s'imaginent, faut que je perde du poids, je mange rien. Non, c'est important de manger aussi là-dedans. Genre, c'est important de perdre du gras, pas du poids. Mais tu sais, ça montre que ma détermination était à côté, tu sais. Je me rappelle les dîners au secondaire, man. J'allais courir dehors tout seul en arrière de l'école pour que personne me voie. J'allais courir, jogger là, tout le dîner. Je mangeais même pas le dîner parce que mon but c'était de perdre du poids, tu sais. Je m'en colissais d'avoir faim. C'est là que j'avais commencé le football, puis je disais à tout le monde que je voulais être receveur. J'ai jamais réussi par devenir receveur, mais je peux vous garantir que j'aurais pu l'être. J'avais découvert KSI pendant ce temps-là. Puis KSI, il y a une fameuse série qui a un genre de forum sur Reddit. Oh mais shit, j'ai oublié de rallumer la lumière. C'est plus deep là. Là c'est mieux. Cette série-là m'a vraiment marqué parce que on pouvait poster tout et n'importe quoi. C'était vraiment ma série préférée. Donc, après ces 6 mois-là, j'ai perdu du gras. J'en ai repris un peu, j'en ai perdu. Et la COVID, ça a vraiment pas aidé. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un post sur Reddit, sur le Reddit à KSI. Puis si j'ai assez de likes, upvote, je vais peut-être finir dans une de ces vidéos. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire? La seule style d'affaires remarquable que j'avais, c'était ma perte de poids de 60 livres. J'avais quoi, 15-16 ans? À un moment donné, je m'en vais sur Page, parce que j'avais comme un Mac. Je m'en vais sur Page. Puis j'ai écrit un texte. Est-ce que j'ai bullshité dans le texte? Oui. Mais regarde, il fallait qu'il le voie, tabarnak. Il y avait aucun lien, esti, entre KSI puis moi, pis ma perte de poids, man. What the fuck? J'ai vraiment bullshité le texte, t'sais. J'ai écrit genre, c'est grâce à toi que tu m'as fait perdre du poids. Merci KSI. Merci JJ. J'étais bilingue dans ce temps-là. J'avais écrit le texte en français puis je l'ai juste fait traduire par Google Traduction. Pour vrai, je m'en colissais, man. L'anglais est peut-être dégueulasse, je m'en foutais. Je l'ai juste dans sa fucking vidéo. So, je prends mes 2 photos, avant, après, mais ça sur Page. Puis, ben, je le poste sur Reddit. Ça a fucking marché, man. Mais là, finalement, je vois que KSI, il venait de poster une vidéo quand moi, j'avais posté mon truc. J'étais comme, est-ce qu'il va avoir le temps de le regarder? Il y a tellement de monde qui poste là-dessus que moi, ma photo, elle peut juste comme disparaître, puis lui, il aura même pas le temps de la regarder. So, pour vrai, après comme 3 jours que j'ai vu qu'il avait rien posté, j'ai comme un peu abandonné. So, finalement, Edouard de 15 ans, il revient chez eux, en va aux toilettes. Là, je reçois un messenger d'un gars qui était à l'école. Il me dit, bro, insane, gros, t'es dans la vidéo à KSI, va voir. Là, je suis comme, what the fuck? So, la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, j'étais en train de chier. Imagine juste en train de faire un numéro 2 avec mon laptop ici, genre. Oh my god! So, finalement, man, je vais voir la vidéo. 1 year ago, I was in depression caused by my overweight, but thanks to your humor and your way of making us smile, I was able to get out of my depression and lost 60 pounds thanks to you. I feel much better in my body. Oh my god. Fuck yes, bro. Oh my god. Yes. Yes, my G. Bro, body positivity workout. Fam, I love this shit. Here, have some platinum. Platinum. Jeez. Yes, my guy. Keep going. Alright, I want to see abs. I want to see rock hard abs, bro. Hey, yo, that's kind of sus. No. It's just about... We're just talking about him being in good shape, bro. I want that, alright? Keep going, bro. Alright? Get out of your depression. Fuck depression. Fuck all that shit. It's 2020. It's a shit year, but yo, make the most out of it. So, I fuck with that heavy, bro. Keep going. Mais après ça, il me dit d'avoir des abdos. Que ma transformation était bonne, mais c'était pas fini encore. Genre, il aurait fallu que j'attende. Mais le problème, c'est que ça m'a démotivé. On dirait, j'étais déjà rendu à l'étape finale. Quand j'arrive à ce point-là, on dirait que ça me tente plus de perdre du poids.
Puis il y a eu la COVID en plus, ça a tellement pas aidé. So, j'ai juste repris ce poids-là. Aujourd'hui, je suis dans une bonne voie. Un peu ses abdos, mais je suis pas encore totalement ses abdos. J'ai pas réussi encore. Mais ça s'en vient en tabarnak, man. Accrochez-vous. J'ai jamais été sur les abdos de ma vie, mais mes capacités athlétiques ont tellement augmenté, j'ai juste hâte de voir quand ça va être le cas. Ça va être insane. J'ai toujours été comme un peu overweight, un peu obèse. J'ai jamais mangé qu'est-ce qu'il fallait. J'ai jamais pu show off mes vraies capacités athlétiques. Dès que j'ai commencé à bien manger, ça va tellement mieux. Les gens commencent à voir mon réel potentiel. Sérieux, j'invite tout le monde à voir leur réelle capacité. Si vous êtes overweight ou juste un peu overweight, juste ça, ça peut gâcher votre potentiel à 100%. Puis ça veut pas dire que c'est fini. En ce moment, vous utilisez vraiment pas vos pleines capacités. Soyez le meilleur de vous-même. Je suis en train de me demander en ce moment si je devrais pas faire une transformation 2. Quand que ça c'est fini, je vais espérer que KSI continue à faire ses vidéos sur Reddit. Je vais faire un part 2. Cette vidéo-là, c'est pas juste pour dire que je suis allé sur la vidéo de KSI. Le vrai message que je veux passer derrière ça, c'est que tout est possible. Croyez en vous. J'avais l'air de rien il y a 5 ans, mais en ce moment, man, c'est direction NFL. Puis tous ceux qui croyaient pas en moi il y a 5 ans vont commencer à paniquer un peu. Parce que là, j'ai juste montré le 40% de ce que j'ai montré. Puis il y a même pas d'haine contre eux. Tous ceux qui croyaient pas en moi, j'utilise ça comme de la motivation. Puis c'est pas de la haine nécessairement, c'est juste mon orgueil qui fait effet. Parce que l'orgueil, ça peut être une faiblesse comme ça peut être une force. Croyez en vous, man. Tout se passe là-dedans. Puis si vraiment vous êtes pas convaincu, laissez-moi vous montrer que tout est possible.